Alors le texte que nous allons voir ce matin, il s'inscrit dans une série qu'on a démarrée dans notre Église, qui est sur les 7 signes de l'évangile de Jean. Donc il va être dans l'évangile de Jean. Je ne vais pas le lire tout de suite, je vais l'introduire, mais ce sera au chapitre 5 si vous voulez commencer à le chercher. Donc Jean, il prend un angle un peu différent des autres évangélistes, Matthieu, Marc et Luc, quand ils traitent des signes miraculeux. Dans ces autres évangiles, quand on voit un signe miraculeux, assez souvent, on voit écrit « Le royaume de Dieu s'est approché ». Donc ces miracles, ils nous disent quelque chose du royaume de Dieu qui s'est approché parce que le roi est là et qu'il nous donne les prémices du royaume. Quand on voit Jésus qui multiplie les pains, c'est un signe qui démontre qu'il n'y aura plus de faim, qu'il n'y aura plus de pauvreté, mais de l'abondance. Quand Jésus chasse les démons, c'est un signe qui montre que Satan il n'exercera plus aucune influence dans le royaume de Dieu. Et quand Jésus guérit les malades, c'est un signe qui démontre qu'il n'y aura plus de maladie, plus de souffrance. Jean, lui, il veut nous montrer la personne de Jésus. Quand il nous rapporte les signes miraculeux, dans son évangile, il le fait pour nous révéler quelque chose sur Jésus. Il témoigne de sa personne, de sa puissance, de son autorité et de sa bienveillance. L'objectif est de nous amener à la foi pour qu'on ait la vie en son nom. On peut lire dans le chapitre 20 du même évangile, au verset 30 et 31, je vous le lis. Jésus a accompli encore en présence de ses disciples beaucoup d'autres signes qui ne sont pas écrits dans ce livre, mais ceux-ci, donc les 7 là dont je vous parlais, ont été décrits afin que vous croyiez que Jésus est le Messie, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Donc dans cet évangile, les miracles nous révèlent quelque chose de Jésus. Quand Jésus transforme l'eau en vin, cela nous montre que Jésus se préoccupe de nos besoins et y répond. Quand Jésus guérit le fils de l'officier, cela nous montre que Jésus a le pouvoir sur la maladie, qu'il peut guérir par sa parole et qu'on peut avoir confiance en lui. L'objectif est de révéler Jésus et de nous conduire à la foi. Donc le texte de ce matin, c'est le 3e signe miraculeux de l'évangile de Jean. Et il se situe donc directement, mais vraiment tout directement après le précédent, qui était au chapitre 5 avec le fils de l'officier. Ce chapitre 5, il marque un tournant dans l'évangile de Jean, dans le sens où l'ambiance, elle change complètement par rapport aux 4 premiers chapitres. Jésus rencontre plus d'hostilité, une opposition grandissante par rapport au chapitre précédent. Je vais maintenant vous lire donc le chapitre 5, les versets 1 à 17. Après cela, il y eut une fête juive, et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda, et qui a 5 portiques. Sous ces portiques, un grand nombre de malades étaient couchés, des aveugles, des boiteux, des paralytiques. Ils attendaient le mouvement de l'eau, car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et le premier qui descendait dans l'eau, après qu'elle fût agitée, était guéri, quelle que soit sa maladie. Là se trouvait un homme infirme depuis 38 ans. Jésus le vit couché et sachant qu'il était malade, depuis longtemps, il lui dit « Veux-tu être guéri ?» L'infirme lui répondit « Seigneur, je n'ai personne pour me plonger dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton brancard et marche. Aussitôt, cet homme fut guéri, il prit son brancard et se mit à marcher. C'était le jour du sabbat. Les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri, « C'est le sabbat. Il ne t'est pas permis de porter ton brancard. » Il leur répondit, « Celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton brancard et marche. » Ils lui demandèrent, « Qui est l'homme qui t'a dit, prends ton brancard et marche ?» Mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était, car Jésus avait disparu dans la foule qui était à cet endroit. Quelque temps plus tard, Jésus le trouva
dans le temple et lui dit « Te voilà guéri, ne pêche plus de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. » Cet homme s'en alla annoncer aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. C'est pourquoi les Juifs poursuivaient Jésus et cherchaient à le faire mourir, parce qu'il avait fait cela le jour du sabbat. Cependant, Jésus leur répondit « Mon Père est à l'œuvre jusqu'à présent, et moi aussi je suis à l'œuvre. » Jusqu'ici, la lecture de la parole de Dieu. Alors un texte étonnant qui nécessite quelques petits éléments de compréhension, je pense, avant de vraiment qu'on aille voir à l'intérieur ce que Dieu a à nous dire. Donc on voit dans ce texte qu'il est question d'un ange qui fait bouger l'eau de temps en temps, de façon un peu aléatoire, et qui guérirait uniquement la personne qui se jetterait le plus rapidement dans la piscine. Si on était mauvaise langue, on pourrait dire que l'ange, finalement, il guérit la personne qui a la meilleure condition physique. Plus vous êtes malade ou diminué, moins vous aurez de chances d'être guéri. Et plus vous êtes en forme, et plus le miracle il peut être pour vous. On a du mal à comprendre ce passage qui semble un peu cruel envers les personnes qui sont réellement souffrantes et qui finalement n'auront aucune chance d'être plongées dans la piscine au bon moment. Alors si vous regardez dans vos Bibles, vous verrez que la fin du verset 3 et le verset 4 dans son entier, ils sont entre crochets. Le texte de vos Bibles, de nos Bibles, comme tous les textes de l'Antiquité, c'est le fruit de ce qu'on appelle la critique textuelle. Cette discipline, elle consiste à reconstituer le texte d'origine à partir des manuscrits que l'on possède. C'est vrai pour tous les textes qui datent d'avant l'imprimerie et qui ont été transmis par le travail de copie. Et parmi ces livres, la Bible, c'est celui qui est le mieux attesté. Il existe des milliers de copies du Nouveau Testament en grec, en latin ou dans diverses langues anciennes, et l'écrasante majorité du texte est identique. Donc on peut être rassuré sur la fiabilité de nos Bibles. Malgré tout, certains éléments peuvent être absents des manuscrits, des meilleurs manuscrits, c'est-à-dire soit les plus complets, soit les plus anciens. Et quand c'est le cas, ce morceau de verset est marqué entre crochets dans la Bible. Et si vous avez une Bible d'études, vous avez également une note en bas de page qui peut vous donner plus d'explications sur ce passage. Alors pour la fin de notre verset 3 et notre verset 4 de notre texte, les exégètes qui ont étudié donc, la syntaxe et le vocabulaire sont unanimes pour dire que ce morceau-là ne vient pas de Jean. Dans plus d'une vingtaine de manuscrits où ce passage est rapporté, il y a un petit astérisque qui indique qu'il s'agit d'une note d'un scribe. Donc, on peut dire qu'il s'agit d'un ajout tardif de la part des scribes qui nous permet d'expliquer deux choses. Pourquoi les malades sont réunis près de cette piscine et pourquoi cet homme, il est là depuis longtemps. C'est donc très utile pour nous indiquer quelle était la croyance de l'époque, les superstitions qu'avaient les personnes à cet endroit-là, et pour nous expliquer également la réponse de l'homme au verset 7. Bon, voilà pour cette précision, mais la présence ou l'absence de ce petit passage entre crochets n'aura aucune influence sur ce que je vais vous partager ce matin. Donc maintenant, nous allons pouvoir plonger dans le texte. Donc Jésus se rend près de la piscine de Bethesda, qui veut dire maison de grâce ou maison de miséricorde. Il y a toutes sortes de malades qui sont ici dans l'espoir d'être guéris. Et parmi toutes ces personnes, Jésus il choisit de s'approcher d'un homme qui est infirme depuis 38 ans. Notre lecture de tout à l'heure a montré que Jésus, il ira voir aucun autre malade. Il s'est concentré sur cette personne. Et contrairement à ce qui ressort du chapitre 4 avec le fils de l'officier, il n'est pas question de la foi de cet homme infirme. Il dira même aux autorités juives qu'il n'a aucune idée de l'identité de la personne qui l'a guéri. Et on verra, et on a vu dans la suite de la lecture, qu'on ne voit pas apparaître de signes
d'une foi naissante après ce passage. Donc cela nous montre que Dieu n'est pas contraint par notre foi pour agir. Il peut guérir de façon spectaculaire et instantanée qui il veut. Et en ce qui concerne le salut et la vie éternelle, bien sûr que la foi est nécessaire, on est sauvé par grâce, au moyen de la foi, mais en ce qui concerne les miracles, Dieu peut se glorifier malgré notre incrédulité, et il peut faire du bien s'il le décide. Ici, le texte, il ne précise pas pourquoi Jésus a choisi cette personne. En revanche, ce qu'on peut être sûr, c'est que personne ne pourra remettre en cause le miracle qui vient de se produire. Cette personne est dans cette situation depuis 38 ans. Il vient à cette piscine tous les jours, depuis longtemps, dans l'espoir d'être guéri. Personne ne pourra contester la validité du miracle que Jésus va opérer. Cet homme malade et infirme depuis 38 ans va se retrouver en parfaite santé. Alors Jésus, il commence par l'aborder avec une drôle de question. Il lui dit « Veux-tu être guéri ?» Comme le dit l'expression, autant demander à un aveugle s'il veut y voir. Ça peut paraître en décalage, bien sûr que cette personne veut être guérie. Il souffre depuis 38 ans. Il vient dans cet endroit inconfortable, dans l'espoir d'être guéri. Mais la proposition de Jésus, elle est bien plus subtile qu'il n'y paraît. Il faut la considérer dans l'ensemble de l'échange qu'il a avec cet homme. Jésus lui demande s'il veut être guéri, et après son explication sur sa solitude et sa frustration, Jésus prononce une parole, et l'homme guérit à l'instant. « Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton brancard et marche. » Aussitôt, cet homme fut guéri. Il prit son brancard et se mit à marcher. La maladie l'a quitté. Son corps s'est réparé, ses muscles, ses tendons se sont raffermis pour qu'il puisse se lever et porter son brancard. Il ne s'est pas juste redressé, il ne va pas juste un peu mieux, il est vraiment guéri. Alors si on revoit cette scène et qu'on le dit autrement, Jésus lui demande s'il veut être guéri. L'homme confie à Jésus son impuissance. Jésus le guérit. Plus tard, quand Jésus va le revoir, il lui dira « Te voilà guéri. Ne pêche plus afin qu'il ne t'arrive pas quelque chose de pire. » Quelque chose de pire ? Cet homme est infirme et malade depuis 38 ans. Il était pauvre, seul, personne ne voulait l'aider à se plonger dans la piscine. Il a vécu une souffrance profonde, une frustration sur une période interminable. Qu'est-ce qui pourrait lui arriver de pire ? Et c'est là tout l'enjeu pour cette personne. C'est là que la proposition de Jésus qu'on a entendue tout à l'heure, elle résonne. Veux-tu être guéri ? Jésus le met face à ses responsabilités. Ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Comment auriez-vous réagi ? Vous avez la joie d'être libéré d'une profonde souffrance. Vous venez à peine d'être soulagé et on vous dit « Ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. » Personnellement, je serais terrorisé. Être sous la menace de quelque chose de pire que ce qui vient de nous faire souffrir pendant tant d'années. Et puis, comment ne plus pécher ? C'est impossible. Alors pourquoi ? Alors, à quoi Jésus pense-t-il quand il lui fait référence à quelque chose de pire que des années de souffrance ? Je pense qu'il s'agit de la perdition éternelle, de la condamnation face à la justice de Dieu. La première fois, Jésus dit à cet homme, « Veux-tu être guéri ?» L'homme confie à Jésus son impuissance. Jésus le guérit. Maintenant, Jésus lui dit « Ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. » C'est la proposition de l'Évangile, celle qui se pose à tous les hommes. Jésus est le Christ, le Fils de Dieu. Il peut répondre à nos besoins, il peut guérir nos maladies, mais surtout, il est la réponse aux problèmes du cœur. Notre cœur, il est naturellement tourné vers le péché. Si notre espoir repose dans notre capacité à nous détourner du péché, tout serait terminé en une seconde.
On ne pourrait pas éviter qu'il nous arrive quelque chose de pire. On ne pourrait pas se détourner du péché. Si notre espoir repose sur notre capacité à nous détourner du péché, voilà, tout serait terminé. Donc la proposition de Jésus, elle résonne. Veux-tu la solution? Pour qu'il ne t'arrive pas quelque chose de pire, reconnais-tu ton impuissance et surtout à trouver la solution tout seul? Jésus est la solution. Et il a essayé de faire réagir cet homme qu'il a miraculeusement guéri quelque temps plus tôt. En prononçant une parole, démontrant son pouvoir, sa puissance et sa gloire. Mais cette fois-ci, l'homme, il n'exprime pas son impuissance. Il ne répond pas que c'est impossible ou qu'il n'y arrivera jamais. Alors que l'enjeu, il est là. Jésus est celui qui l'a sorti d'une situation impossible en le guérissant d'une seule parole. Peut-être aurais-tu pu conclure que Jésus pourrait le sortir d'une nouvelle situation impossible. Seulement, il n'y a aucune réaction. Même la menace d'avoir quelque chose de pire ne semble pas interpeller cet homme ou l'émouvoir. C'est probablement ce qu'on appelle la mort spirituelle. Cet homme est face à Jésus. Il voit sa puissance, il voit sa capacité à guérir son corps. En une parole, lève-toi, lui dit Jésus, prends ton brancard et marche. Aussitôt cet homme fut guéri, il prit son brancard et se mit à marcher, mais ça ne produit rien. Il ne s'oppose pas, il n'est pas reconnaissant non plus. Quand il revoit Jésus, quelque temps après, qu'est-ce qu'il fait? Il va voir tout de suite les responsables religieux, alors qu'il savait que ces responsables-là voulaient s'en prendre à Jésus. Le pasteur Dominique Anger, qui est doyen de la faculté de théologie évangélique de Montréal, décrit la mort spirituelle comme ceci. La mort spirituelle, c'est le fait d'être déconnecté de Dieu et insensible à sa présence, à la réalité de sa personne. Et c'est malheureusement ce qui transparaît de l'attitude de cet ancien infirme. Cette situation est terrible. Et peut-être que vous connaissez des personnes autour de vous qui sont comme cet homme. Un parent, un conjoint ou un ami. Ils ne sont pas en opposition ferme, mais simplement indifférents, insensibles aux appels à la foi, aux explications sur le problème du péché, et la perspective d'un jugement divin ne produit aucune émotion en eux. Si c'est le cas, j'aimerais vous dire de ne pas vous décourager. Ne cessez pas de prier et d'espérer. On voit au travers de ce texte que cet homme qui n'a aucune réaction, aucune émotion face à Jésus et à l'action de Dieu, mais nous étions dans la même situation avant que la foi naisse dans notre cœur. Avant que notre conversion soit le fruit, que votre conversion soit le fruit d'un événement majeur ou qu'elle soit venue plus progressivement dans votre vie, c'est toujours un miracle. Le moment où la foi apparaît et que le Saint-Esprit donne la conviction du péché, c'est toujours un miracle. Le moment où vous prenez conscience de la gravité de votre péché face à la beauté et à la sainteté de Dieu. Mais avant cette œuvre en nous, nous sommes bien souvent insensibles et d'autres fois carrément opposés. Moi, j'étais clairement comme cet homme, mort spirituellement, avant que Jésus n'entre dans ma vie. Quand j'étais à l'IUT de Nice, il y avait un chrétien dans ma classe. Pour rentrer chez nous le soir, il m'arrivait de faire un bout de chemin avec lui. Et il en profitait quelquefois pour me témoigner de sa foi, me parler de Jésus. J'étais ni opposé ni intéressé. Je n'avais simplement pas d'intérêt pour ça. Je me rappelle que je lui disais, c'est pas que je ne veux pas croire, c'est juste que je ne crois pas. Il n'avait aucune prise. Il ne pouvait pas argumenter. Il ne pouvait pas m'accompagner. J'étais comme cet homme, mort spirituellement. Mais parce qu'il a continué à prier, personnellement, en église, un jour, je me suis retrouvé seul avec lui dans mon appartement,
et cette fois-ci, j'ai réagi. Cette fois-ci, son témoignage a produit quelque chose. Il m'a dit que je pouvais également prier le soir et qu'il me proposait de m'offrir une Bible, si je le souhaitais. L'œuvre de Dieu a commencé dans mon cœur. J'ai accepté qu'il m'offre une Bible. Il me l'a offert quelques jours plus tard. J'ai prié le soir dans mon lit. Et Dieu a insufflé la vie en moi et quelque temps après, je me suis entièrement tourné vers lui. Donc si vous connaissez des personnes comme cet homme du texte, parmi vos proches ou vos connaissances, ne perdez pas espoir, continuez à prier pour eux. Regardons maintenant la suite du passage avec la réaction des autorités. Donc Jésus accomplit une guérison miraculeuse le jour du sabbat. Pourtant, cet homme, il n'est pas dans l'urgence. Sa maladie est là depuis 38 ans. Il avait l'habitude de venir tous les jours à la piscine de Bethesda. Jésus aurait pu le guérir n'importe quel jour. Et on a vu tout à l'heure que Jésus a choisi cet homme en particulier, parmi tous les autres. Et on comprend également, maintenant, que Jésus il a choisi le jour du sabbat pour accomplir son miracle. Ce n'est pas clairement exprimé dans le texte, mais les circonstances semblent nous l'indiquer. Les autorités religieuses apparaissent à partir de ce moment-là, à partir du moment où l'homme est guéri et qu'il porte son brancard. Là aussi dans le texte, il est juste indiqué les Juifs, mais on comprend qu'il s'agit d'autorités juives. Ils apparaissent à ce moment-là et ils sont furieux. Ils voient un homme porter son brancard le jour du sabbat. Or, c'était interdit. Alors, ils le reprennent et l'homme répond que ce n'est pas de sa faute, c'est de la faute de la personne qui l'a guéri. Alors, ils ont voulu savoir qui c'était pour en découdre. Mais l'homme, il ne connaissait pas la personne qui l'avait guéri. Je ne sais pas si vous avez fait attention, mais il n'est jamais question du miracle. J'ai introduit ce message en indiquant qu'il s'agissait du troisième signe miraculeux de Jésus, rapporté dans l'évangile de Jean, mais a priori, dans notre histoire, ça n'intéresse personne. L'homme guéri n'est pas vraiment reconnaissant. Il partira simplement avec son brancard. Il rejettera directement la faute sur la personne qui l'a guéri. Et quand Jésus le reverra, il s'empressera d'aller le dénoncer. De leur côté, les autorités, quand elles voient l'homme porter son brancard et qu'elles apprennent que c'est parce qu'il vient d'être guéri, ça ne semble pas les intéresser. Jésus a manifesté sa puissance et son autorité sur la maladie. Il a guéri un homme malade depuis 38 ans d'une seule parole, mais ça n'intéresse personne. Personne ne semble s'en préoccuper. Par contre, un homme porte son brancard le jour du sabbat. Alors ça, c'est incroyable. Tout le monde en parle et plusieurs jours plus tard, personne n'a oublié et la colère, elle n'est pas retombée. C'est étonnant, non? Jean a dit au chapitre 20 que Jésus a accompli beaucoup de signes miraculeux, mais qu'il en a choisi de n'en rapporter que certains pour susciter la foi en nous. Il n'en a choisi que 7, dont un qui est passé pratiquement inaperçu. Un non-événement pour les protagonistes de cette histoire. Alors pourquoi Jean a-t-il sélectionné ce signe parmi tous les autres? J'essaierai d'y répondre dans ma conclusion. Restez bien jusqu'à la fin. Avant ça, on va revenir à la polémique sur le sabbat et voyons de quelle manière Dieu souhaite nous enseigner à ce propos. Le sabbat, c'est le jour du repos institué par Dieu. Dans la loi de Moïse, Dieu demande de travailler 6 jours et de se reposer le 7e. C'est un jour saint, mis à part, consacré à l'Éternel, un signe de l'alliance entre Dieu et son peuple. Il nous préserve de voir le travail comme un absolu, de se laisser asservir par notre activité, en nous rappelant que toutes choses viennent de Dieu. L'idée n'est pas de remettre en cause le sabbat, qui est inscrit dans les 10 commandements. Dieu le commande, et on retrouve de nombreux passages qui disent de le respecter, l'importance de le respecter, et
et qui condamne même à mort ceux qui ne le feraient pas dans l'Ancienne Alliance. Donc en ça, les autorités juives, elles avaient raison. C'est normal qu'elles souhaitent que le sabbat soit correctement suivi. Mais le problème, c'est ce que la tradition a fait du sabbat. Ce que des cœurs pécheurs, légalistes, avaient fait du sabbat donné par Dieu. Dans l'évangile de Marc, on peut lire au chapitre 2, « Le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat ». L'homme n'a pas été fait pour se rendre esclave du travail, mais pour rendre un culte à Dieu. Le travail, c'est une bonne chose. Le travail existait avant la chute. Seulement, depuis le péché, depuis la chute, il est devenu pénible et difficile, et la vie difficile. Ce jour mis à part est une bénédiction, un don de Dieu, pour que l'homme puisse se reposer de son fardeau, jouir de sa liberté, du fruit de son travail et de sa communion avec Dieu. C'est un jour mis à pour lui rendre un culte et compter sur sa providence pour la semaine à venir. Prendre du temps avec sa famille, un temps mis à part. Seulement, la tradition et le légalisme dont fait preuve le péché de l'homme, le cœur pécheur de l'homme, a dévoyé le jour de sabbat et en a fait un fardeau. Ils ont créé une longue liste de règles à respecter, définies dans les moindres détails, ce qui est pour eux un travail pour donner toute une liste d'interdits à suivre pour ce jour-là. Aujourd'hui, par exemple, de nos jours, si vous appuyez sur l'interrupteur de la pièce pour allumer la lumière, c'est interdit, c'est un travail. Donc les Juifs qui veulent respecter la règle, il faut installer un allumage automatique pour que la pièce s'allume toute seule le jour du sabbat. Jésus, lui, il a accompli beaucoup de miracles le jour du sabbat. Et à chaque fois, les Juifs, ils étaient furieux. La règle était devenue tellement importante que le sens du sabbat avait disparu. L'homme de notre histoire a été débarrassé d'un fardeau, d'une maladie invalidante qui l'accablait depuis 38 ans, mais ça n'a pas de valeur. Ils ne se réjouissent pas du bien qui pouvait arriver, même quand celui-ci était la marque de l'intervention miraculeuse de Dieu. Dans l'évangile de Marc, toujours au chapitre 2, les disciples de Jésus avaient arraché quelques brins de blé parce qu'ils avaient faim et qu'il n'y avait rien à proximité. Les Juifs qui ont vu ça, ils étaient furieux parce qu'ils considéraient que ce geste, c'était du travail. Quand Jésus guérit un malade, il lui permet de rentrer dans le repos, d'être libéré d'un fardeau, de jouir pleinement du sabbat. Seulement, la tradition condamne et interdit de guérir le jour du sabbat. Les bénédictions, le bien qui peut arriver au prochain, n'a plus de valeur. Finalement, le sabbat n'était plus un jour de repos, mais un fardeau. Même le bien était devenu inacceptable. Alors veillons, de notre côté, à ne pas dénaturer ce que Dieu nous a donné, à ne pas saupoudrer le don de Dieu d'un peu de légalisme. Le légalisme, il part souvent d'une bonne intention. On veut faire bien, on réfléchit à la mise en pratique de ce qu'on a compris, on ajoute tout un tas de petites règles, des interdits qui nous permettent de nous mettre en conformité avec ce qu'on comprend de ce que Dieu nous demande. Mais le problème commence quand ces petits ajouts prennent de l'importance et arrivent au même niveau que le commandement original de Dieu. Et puis quand on commence à regarder les autres et à se dire qu'ils devraient eux aussi respecter ces petits ajouts qu'on a trouvés. Parce qu'après tout, ils découlent du commandement original de Dieu. Dieu peut me demander de me couper strictement des réseaux sociaux parce que ce serait un piège pour moi, alors que pour une autre personne, peut-être ce n'est pas un problème et qu'il gère bien. Dieu peut me demander de ne pas posséder de télévision, ou de ne pas boire d'alcool, ou de ne pas utiliser de smartphone, etc. Mais si je fais de ces règles des absolus,
Je me place au même niveau que Dieu. Je deviens législateur. Et on finit par aller tellement loin qu'on se crée un fardeau qui nous accable. Et on aimerait bien que les autres en profitent également. Et on finit par masquer la volonté de Dieu. Alors la bonne réponse au légalisme, ce n'est pas de ne rien faire. Je ne vous dis pas de ne pas mettre en pratique la parole de Dieu. Au contraire, c'est essentiel et ça donne vie à notre foi. Bien sûr qu'il faut mettre en pratique la parole de Dieu. Il faut y réfléchir par rapport à notre contexte, qui est probablement différent de celui des autres. On peut s'encourager, se conseiller entre frères et sœurs pour trouver des façons de mettre en pratique la parole de Dieu. Mais les actions qu'on prend devront être questionnées dans le temps, revues et réadaptées en fonction de notre évolution, de nos combats et des victoires que Dieu nous a données. Ce qu'on ajoute n'a pas la même valeur que la parole de Dieu et ne s'applique pas de la même manière à quelqu'un d'autre, ou en tout cas pas forcément au même moment. Dieu peut me montrer un péché dans ma vie et pour une autre personne, Dieu peut le travailler sur un autre sujet. Que Dieu nous garde de tomber dans le légalisme ou nous pardonne si on a cette tendance. Sachons revenir à la source, questionner ce qu'on fait pour savoir si c'est toujours pertinent, conforme à ce que Dieu nous a demandé. Sachons nous réjouir du bien qui arrive dans la vie des autres. Ne nous endurcissons pas en nous attachant trop aux règles qu'on ajoute et qui ne viennent pas directement de Dieu. Alors pourquoi Jean a choisi ce troisième signe qui pourtant semble passer inaperçu? Une œuvre miraculeuse et extraordinaire de Jésus qui semble n'intéresser personne, même pas celui qui vient d'être guéri. Et bien, comme on l'a rappelé tout à l'heure, la réponse est dans le chapitre 20, verset 31. Mais ceux-ci ont été décrits afin que vous croyiez que Jésus est le Messie, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Jésus est le Messie. C'est celui qui peut guérir notre cœur et régler le problème du péché pour lequel nous sommes impuissants. C'est le seul qui peut nous libérer du péché et donc de la colère de Dieu. C'est lui qui peut nous empêcher de vivre quelque chose de pire, pire qu'une maladie de 38 ans invalidante, pire que des années de frustration et de solitude. Et enfin, la discussion sur le sabbat a permis à Jésus d'affirmer qu'il est le Fils de Dieu. Au verset 17, ce qui n'a pas aidé à calmer les Juifs, mais dans Exode 20, on peut voir que le sabbat, il est comparé, c'est comme une imitation du repos de Dieu. Or, Dieu a cessé son œuvre créatrice le 7e jour, mais il n'a pas cessé d'agir pour autant. Il maintient tout l'univers par son esprit. Il agit toujours par sa providence. Le repos ne doit pas être compris comme un absolu, où même le bien ne pourrait plus exister. Alors Jésus, il affirme qu'il agit de la même manière que son Père. Il est le Fils de Dieu. Il ne reste pas inactif comme son Père ne reste pas inactif. Cette affirmation n'a pas participé à calmer les Juifs, mais elle nous a permis à nous de voir qui est Jésus. Jésus est le Messie, il bénit, il guérit, il accomplit les œuvres de son Père, même le jour du sabbat. Il est le Fils de Dieu, et si vous reconnaissez votre incapacité à vous sauver par vous-même, et que vous croyez qu'il peut vous guérir, vous aurez la vie en son nom. Amen. Je vais prier. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour ce texte qui nous est parvenu, Seigneur, et pour ce que tu nous apprends au travers de lui. Seigneur, je prie vraiment que nous sachions accueillir ce que tu veux pour nos vies, Seigneur, que tu permettes qu'on sache mettre en pratique ce que tu nous enseignes, Seigneur, sans en faire des absolus, mais en le confrontant toujours à la vérité qui est ta parole, Seigneur. Je te prie vraiment pour chacun, qu'on sache repartir avec ce que tu veux nous donner, Seigneur, pour cette semaine qui commence.
Gloire à ton Saint-Nom, Seigneur. Amen.